quand la dernière fois que vous êtes allé acheter une baguette de pain tout seul à pied? Est-ce que Mbappé, Kylian Mbappé, est un footballeur éloquent, ou alors est-ce que c'est, comme beaucoup là, vous le pensez, ne mentez pas, un sportif de haut niveau qui n'a pas de vocabulaire, ne sait pas aligner de lignes, ne sait pas défendre ses idées? Est-ce qu'il correspond à ce cliché qui est parfois un peu injuste, même souvent? Mais on va le vérifier tout de suite dans cette vidéo, qui est une interview d'Élise Lucet dans Envoyé spécial, c'est ça, et je vais analyser pour vous le vocabulaire de Kylian Mbappé en détail. Bonjour à tous, ou bon retour sur ma chaîne, je suis Jennifer Teleb, je suis la fondatrice de l'école d'expression. Notre mission, c'est de former les personnes qui se sentent sous-estimées, qui se sentent invisibilisées, à prendre leur place de leader grâce à la maîtrise de leur expression. On a 5 thèmes sur cette chaîne, la langue française, la prise de parole, du débat, mais aussi la confiance en soi et l'aisance sociale. Et si vous voulez commencer votre formation parce que vous cherchez vos mots, vous avez du mal à vous faire comprendre, et bien on a d'autres masterclass gratuites, s'exprimer avec aisance, et dedans j'ai enseigné une technique secrète très importante. C'est juste sous cette vidéo, dans la description et la barre d'infos, et le commentaire épinglé, pour vous inscrire. Donc on commence tout de suite avec l'analyse de cette interview. Donc déjà la première question, elle me fait bien marrer, parce que c'est un vrai sujet, forcément, quand on dit à une personne publique, j'imagine, enfin moi je me suis déjà fait aborder dans la rue, mais ça n'a évidemment rien à voir avec ce que doit vivre Kylian Mbappé au quotidien. C'est quand la dernière fois que vous êtes allé acheter une baguette de pain tout seul à pied? Je sais même plus. Ouais. Je sais même plus. Ok, moi j'ai déjà une remarque à faire sur son expression et son vocabulaire, 2 choses. Donc on le voit directement dans un registre familier en termes de vocabulaire. Donc je sais même plus, c'est-à-dire que en langue française, normalement, si on veut être le plus puriste du plus puriste, on utilise la double négation, ne pas. Là, il y a juste le plus, donc là, ne pas ou ne plus. Là, il y a juste le plus, il n'y a pas le je ne sais même plus. Donc ça veut dire qu'on est dans un registre familier. Il est aussi dans un registre familier, dans son attitude, voilà, il est quand même jeune, hein, il a 25-26 ans, Mbappé, je suis plus sûr. On se souvient tous de lui, gamin, en train de courir, là, pendant les Coupes du Monde, mais j'avoue que je sais plus son âge, mais il est quand même jeune, donc c'est important de le préciser, et c'est important de préciser aussi que parler un langage familier ne signifie pas mal parler. Il y a différents types de niveaux de langue, en français, et s'ils existent, c'est pour être tous utilisés, hein. Le problème, c'est quand vous êtes bloqué dans un niveau de langue, que vous ne savez pas comment élever votre niveau de langue dans une situation où vous voudriez le faire. Là, ça pose problème. Mais dans le cadre comme ça d'une interview, il est jeune, il n'a pas un rôle formel ou autre, je trouve que c'est un registre qui est adapté, vous voyez bien qu'il rit, et le langage familier, ça permet de créer une connexion. Donc c'est déjà les premières choses que je vois, et je trouve aussi que il a quand même il se dégage quand même une certaine honnêteté. Et sachez aussi que l'expression, c'est pas juste des éléments d'éloquence ou quoi, il y a aussi un aspect d'aisance sociale, comme je vous l'ai dit dans les thèmes qu'on évoque ici, et ça implique une certaine authenticité au niveau de l'émotion, et de savoir, se connecter aux autres en partageant des éléments personnels, et là je trouve qu'il y a, quand il dit je sais même plus, je trouve qu'il y a une certaine jeunesse, authenticité qui se dégage, et ça crée quelque chose d'attachant, et c'est ça aussi l'expression. Continuons. Choses qui... En fait, qui sont des choses tellement simples, et qui étaient des corvées quand j'étais petit, quand mon père me disait « va chercher ça oui. ». Et je paierais tellement cher maintenant pour faire ce genre de choses qui ressemblent à rien pour la plupart des gens. Ok, très intéressant. Très intéressant. Je trouve que là, ce qui est pas mal, c'est que il utilise une anecdote, et ça, je peux vous assurer, voilà, moi j'ai formé des centaines de personnes, arriver à ajouter des anecdotes pour illustrer un peu ses idées, dans son discours, ça n'est pas donné à tout le monde, donc là, il donne une anecdote quand même très intéressante, avec son père et la citation de son père. Sur le plan du vocabulaire, j'aimerais bien revenir un tout petit peu en arrière, pour voir la structure de phrase, et voir en effet que la syntaxe est quand même assez relâchée, ce qui n'est pas en soi un problème, mais pour que vous voyez un peu ce que c'est une syntaxe relâchée, et pourquoi c'est du langage familier, avec une syntaxe qui est parfois un peu incorrecte. Moi, personnellement, voilà, ça ne me pose pas problème, mais si vous voulez être puriste, analysons ça. Qui étaient des corvées quand j'étais petit.
En fait, qui sont des choses tellement simples et qui étaient des corps plus. Je sais même plus. C'est des choses qui... Voilà, par exemple, c'est des choses. Donc là, la base de la langue française, c'est SVC, sujet, verbe, complément. Et moins vous respectez ça, plus votre langue sera grammaticalement incorrecte. Donc là, par exemple, quand on a c'est des choses, on a le complément qui est au pluriel, mais c'est au singulier. Donc le plus puriste aurait été de dire ce sont des choses. Donc après, au niveau aussi du lexique, on a des mots qui sont assez simples. Encore une fois, on est dans un registre de la conversation, ça ne me pose pas problème, je trouve que c'est adapté dans le contexte, mais chose, c'est ce qu'on appelle un mot valise. Voilà, c'est pas un terme qui est extrêmement précis. Après, justement, il parle voilà, d'éléments assez généraux, mais quand on utilise ce genre de terme aussi, on est moins dans un langage un peu plus soutenu, et on utilise des mots comme ça qui viennent assez rapidement pour voilà, s'exprimer avec plus de facilité et plus de détente, en fait, ce qui est normal dans le contexte. Donc voilà un premier exemple de langage familier. Le SVC et le respect grammatical de SVC, sujet, verbe, complément, n'est pas présent. En fait, qui sont des choses tellement simples et qui étaient des corvées quand j'étais petit, quand mon père me disait « va chercher ça oui. ». Et je paierais tellement cher maintenant pour... Donc là, je paierais tellement cher pour faire ce genre de choses. Là, la phrase est plutôt bien construite. Là. Ce genre de choses qui ressemblent à rien pour le... Ah, donc un autre signal qui ne ressemble à rien. Donc ça, c'est très intéressant. C'est vraiment un signal de langage... alors, c'est pas exactement familier, là, mais on va dire une sorte d'impropriété, là. Ressembler, ça a un sens particulier dans le dictionnaire. Et ça... voilà, des choses qui ne ressemblent à rien pour la plupart des gens, je suis pas sûre que, voilà, ressembler, ça veut dire qu'il y a une image, en tout cas, quelque chose ressemble à quelque chose. Par exemple, Mbappé ressemble à son père, il y a une sorte de comparaison qui se met en place pour comparer certaines choses. Là, c'est pas du tout le cas. Je pense plutôt qu'il veut dire que ces choses, ce type d'anecdote, ce type d'événement, en fait, n'évoque rien peut-être. Ça n'évoque rien. Ça veut dire que ça... la plupart des gens ne vivent pas cela, donc ils ne savent pas ce que ça veut dire, ça n'évoque rien. Voilà. Donc là, c'est intéressant. Pour le coup, là, en effet, en termes de vocabulaire, c'est pas top, parce que là, on utilise un verbe dans un sens qui est très différent, et même dans un... Par exemple, ressembler à rien, on peut l'utiliser dans un langage un peu plus familier, jeune, mais généralement ça va vraiment être pour dire que quelque chose est moche, en fait. Enfin voilà, c'est ça, moche, quelqu'un qui ressemble à rien. Moi j'ai déjà entendu ça quand j'étais jeune, n'hésitez pas à mettre en commentaire si c'est votre cas. Donc là c'est très intéressant, on voit quand même plusieurs éléments en termes de syntaxe, de langage, qu'on est vraiment dans un langage plutôt familier, mais je trouve malgré tout qu'il y a une fluidité dans son propos, que voilà, il y a son anecdote qui permet d'avoir l'image et de bien comprendre ce qu'il dit. Donc je trouve que quand même globalement le travail d'expression est fait. La plupart des gens. Il y a des regrets dans ce que vous dites? Non, pas des regrets, il y a une fatalité et c'est un constat. Allez, à envoyer spécial, on a une bague. Donc ça c'est pas mal, voilà. Non, pas des regrets, enfin il y a une certaine, vous voyez, il y a une certaine spontanéité dans son expression qui le rend agréable à écouter, en fait. Et je trouve aussi qu'il fait des phrases plutôt courtes, donc ça l'empêche de partir dans tous les sens, et puis au-delà de ça, il donne son avis de façon, ça donne cette impression, je sais pas si c'est vrai, plutôt honnête, franche et directe, donc je trouve ça plutôt bien. Magique, vous changez totalement d'apparence pendant 48 heures. Vous pouvez faire ce que vous voulez, personne va vous reconnaître, vous faites quoi? Ouais, en tout cas, je passe mes 48 heures dehors, ça c'est sûr déjà. Ça c'est sûr. Vous avez vu, oula, excuse-moi, il y a eu un moustique. Vous avez vu comment il est spontané, comment il rebondit rapidement. Ça aussi, c'est une qualité, vous voyez, avec des petites phrases, on va remettre un peu pour vous voyez, avec des petites phrases qui résument de façon synthétique et impactante son propos. Ça, c'est super intéressant. Dehors, ça c'est sûr déjà. Ça c'est sûr. Vous voyez, avec une répétition, ça c'est sûr déjà, ça c'est sûr. Et ça fait partie aussi, en termes de vocabulaire, de ce qui peut élever votre expression, élever dans un sens, gagner en clarté, gagner en impact. Voilà, c'est pas mal du tout. Ce que je fais tout, des choses sans réfléchir.
C'est ça. Donc ça, c'est intéressant. Donc après, là, pour le coup, il fait trop de petites phrases, mais c'est parce qu'il est en train de réfléchir en même temps. Donc, dans une conversation, voilà, ça passe. Mais vous avez vu, là, il enchaîne des petites phrases. Il n'y a pas SVC, encore une fois. J'ai perdu la spontanéité. La spontanéité de l'être humain. Moi, je veux sortir, aller faire ça, je le fais. Ouais. Non, tout est question d'organisation. Tout s'organise. Ok, donc là, c'est pas mal. Là, pour le coup, après les petites phrases qui s'enchaînaient, il a... là, on revoit SVC et tout d'un coup, vous voyez comment, quand on a vraiment des phrases avec un sujet, un verbe, un complément qui sont précis, avec du vocabulaire qui est adapté sans être extrêmement soutenu, comment ça élève l'expression. J'ai perdu la spontanéité. La spontanéité de l'être humain. Voilà, j'ai perdu la spontanéité de l'être humain. Vous voyez, spontanéité de l'être humain, ce sont des mots quand même qui sont assez simples à comprendre, mais on a un complément qui est précis en termes de vocabulaire et de lexique, en fait. Moi, je veux sortir, aller faire ça, je le fais. Ouais. Non, tout est question d'organisation. Vous voyez, donc là, non, vous voyez, il a quand même le sens des petites phrases quand même impactantes, où il partage comme ça, il balance comme ça son jugement, et après il développe, c'est pas mal. Et tout est question d'organisation, là pareil, la phrase est bien structurée. Tout s'organise. C'est pesant. Maintenant, non, ça, c'est le quotidien. Et mais ça l'était. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. À part être dehors pendant 48 heures, qu'est-ce que vous faites? Tout faire, tout faire. Aller manger tranquille à une brasserie, aller sortir, aller avec des amis. Donc là, il y a des petites, voilà, des petites impropriétés. Tranquille à une brasserie, aller là, par sortir. exemple, aller manger tranquille. Voilà, par exemple, là, aller manger tranquille, on n'est pas du tout dans de la SVC. Par exemple, si je veux le rendre un peu plus... qu'est-ce que vous faites? Ben, je vais manger tranquillement avec, voilà, je sors. Vous voyez, on utiliserait SVC, donc sujet, verbe, voilà, où j'aime aller manger, voilà. On aurait fait quelque chose, une structure un peu de ce type pour la rendre plus grammaticalement correcte. Aller avec des amis... Vraiment, faire la fête incognito, tranquille, personne vient vous voir. Le lendemain matin, un bon brunch au soleil, sur une terrasse. Voilà, admirer les choses. C'est plein de choses. Les choses simples de la vie, quoi. Voilà. Donc c'est pas mal quand même. Il a énuméré un peu toutes les activités. Je trouve quand même que son élocution, elle est adaptée. Voilà, il met les accents au bon endroit, au niveau des mots. Donc je trouve que c'est pas mal quand même. Et c'est ce qui vous manque le plus. Ouais. Ok, voilà donc Mbappé, voilà l'analyse de vocabulaire, mon verdict. N'hésitez pas à mettre votre verdict en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'il a réussi l'exercice ou pas? Est-ce que Mbappé finalement est comme le cliché finalement des footballeurs, des artistes ou autres, de ces stars qui manquent de vocabulaire et qui ne savent pas défendre leurs idées? Moi, je ne pense pas. Je pense quand même qu'il a été bien entraîné pour pouvoir faire cet exercice, mais malgré tout, je trouve qu'il a des qualités d'expression, il a une spontanéité, il a une capacité à être cash dans l'expression de ses idées, sans trop détourner, et même s'il y a des impropriétés, je trouve pas que ça gêne la compréhension de son discours. Il s'exprime avec une certaine fluidité dans l'enchaînement de ses phrases, des mots et dans son élocution. Donc je trouve que globalement, l'exercice est réussi et son métier, ce n'est pas d'être un grand orateur, c'est d'être un footballeur. Donc je félicite Mbappé qui est en plus en partie d'origine camerounaise, comme moi, voilà. Donc il y a un petit communautarisme sur. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me mettre aussi en commentaire quelles autres personnalités vous voulez que j'analyse en termes de vocabulaire, hein, bien sûr. Et je vous dis à la prochaine vidéo.